Salut les jardiniers de la finance, c'est le jardinier de Wall Street, votre fournisseur de graines boursières. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter la société néerlandaise éligible au PEA, Hydratech Industries. Son ticker c'est Hydra et elle a un très joli potentiel de croissance puisqu'elle se paye le luxe de surperformer le S&P 500 depuis 10 ans. Pendant que la plupart des vidéos te parlent des sociétés hyper connues et très souvent surévaluées, ou encore où les actionnaires c'est des grandes institutions, moi je vais essayer de me chercher des sociétés dirigées et détenues par ceux qui sont aux commandes. Je vais te présenter une microcap de 180 millions d'euros qui opère dans le secteur industriel des machines agricoles et de la chimie de base, des secteurs défensifs très intéressants. Je compte te montrer mes achats en toute transparence sur mon broker pour te montrer que je mange ma propre soupe. Alors reste bien jusqu'à la fin, n'oublie pas de commenter et de mettre un pouce, ça m'aide pour le référencement, je réponds à chaque fois avec plaisir et on passe tout de suite à l'analyse fondamentale. Atec est une holding créée juste après la Première Guerre mondiale, qui opère à travers plusieurs sociétés pour fournir des outils essentiels dans plusieurs secteurs, l'agroalimentaire, la santé et la mobilité. Pour éviter que la vidéo ne fasse 2 heures, je vais en parler que de 3. La première est LAM, une société spécialisée depuis 50 ans dans la manipulation des produits stérilisés et non stérilisés en fin de ligne de production. Elle conçoit plusieurs types de machines et d'emballages nécessaires à l'agroalimentaire pour emballer leur production. En gros, les plats préparés et les sachets de nourriture sont fournis par LAM au groupe agroalimentaire. LAM a installé plus de 500 systèmes de manipulation de produits dans le monde, notamment en France. Donc tous les plats Picard et compagnie sont sûrement emballés avec des machines LAM et j'aime les entreprises qui soutiennent l'économie française. Mais aussi Olvoet, créé il y a 80 ans, le leader mondial dans la fabrication des composants fabriqués à partir de polymères. Entre autres, les pièces fonctionnelles et de sécurité des systèmes de freinage. Olvoet vend ses produits partout dans le monde, notamment en Hollande, en Inde et aux États-Unis. Et enfin, Rollpal, un des fournisseurs mondiaux d'équipements de fabrication des tuyaux par extrusion en PVC et en PE. C'est un procédé complexe qui permet de rendre les tuyaux beaucoup plus rigides, mais niveau écologique aussi, de travailler avec des matières plastiques recyclées, puisque le procédé de fabrication consiste à couler du plastique fondu dans un moule, mais surtout capable de transporter l'eau potable. Par exemple, les tuyaux qui transportent l'eau dans nos maisons récemment sont en matière PE. Ils exportent leurs machines dans plus de 100 pays et pour une microcap, la performance est à saluer selon moi. Malgré sa petite capitalisation, ils ont une bonne répartition géographique, avec 39% du CA qui vient d'Europe, 19,7% des Pays-Bas, 16% d'Asie, 15% d'Amérique du Nord et 4,8% de l'Amérique du Sud, ils ont une très bonne répartition. Au niveau du mix des ventes, c'est assez simple, 55,5% vient des ventes d'équipements industriels et 45,5% restants viennent des pièces en plastique ou des emballages. C'est une société détenue par les initiés, une grande majorité de la société ayant été léguée par le président Egbert Tenkate à 90% à sa descendance, et les membres de l'exécutif de la société détiennent également des parts. Je trouve que c'est une société très intéressante pour deux raisons. La première, due au fait que c'est comme investir dans le private equity, avec l'avantage d'être coté en bourse, donc pouvoir investir en DCA. Et vu que c'est une micro-cap, je pense qu'à part ma vidéo, personne n'en a parlé. Et donc, un très bon potentiel de sous-évaluation. Et petit teaser, vu les données financières, beaucoup de monde ferait une syncope parce que le sacro-saint free cash flow était en baisse en 2018 et 2019 et vont venir me dire oh mon dieu, faut fuir cette boîte, t'y connais rien. Ouais, t'as raison Jean Dylan, mais moi j'ai été lire les rapports sur les 5 dernières années et surtout je les ai lus en néerlandais. Donc autant te dire que DeepL et mon cerveau ils ont bien chauffé. Mais ceci dit, moi je vois une opportunité d'investissement. Allez, je vais t'expliquer tout ça, c'est parti. J'ai décidé de t'afficher en fin d'analyse la note selon mon système de notation, alors regardons tout d'abord au niveau des profits. La croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans est de 9% en moyenne, sur 5 ans de 11% et en 2022 elle était de 10%. Mon objectif de croissance est de 10% minimum et c'est presque un sans faute pour Hydratech puisque seulement la moyenne sur 10 ans est inférieure à ce que je souhaite. La croissance du free cash flow sur 10 ans en moyenne est de 20%, sur 5 ans de 40% et en 2022 elle était de 21%. Alors qu'il y a eu des années de free cash flow négatif, les moyennes sont exceptionnelles. Mais pour comprendre pourquoi certaines années il y a eu du free cash flow négatif, va falloir attendre un tout petit peu, je vais y venir, t'inquiète pas. Puisque pour comprendre, il faut d'abord aborder le sujet de la dette et où la société a des ratios exceptionnels. Sois patient. De plus, la marge free cash flow a une tendance haussière puisque la moyenne sur 5 ans est de 4,4%
et ce qui est faible, alors qu'en 2022 elle était de 11,5%. Concernant les marges, la marge brute est bonne, mais à partir de maintenant, j'ai décidé d'être plus sélectif dans le choix de mes sociétés et d'augmenter mes attentes au niveau de la marge brute à 50% en moyenne. Et donc du coup sur 10 ans, elle est de 46,1%, sur 5 ans de 46,4% et en 2022 elle était de 45%. Ces trois métriques sont correctes, mais peut mieux faire selon moi. La marge opérationnelle est vraiment faible cependant, avec une moyenne sur 10 ans de 5,8 et sur 5 ans de 5,6 et en 2022 elle était de 7,8. C'est très faible, mais la plupart de leur production est réalisée aux Pays-Bas et en Pologne. Ils auraient pu faire le choix de délocaliser en Asie pour réduire leurs coûts, comme la plupart des grandes boîtes, mais ils ont fait le choix d'investir dans leur économie et dans leur pays, et dans le continent aussi, et je trouve ça top, même si selon mon barème ça va les pénaliser pour ne pas faire de traitement de faveur. L'allocation de capital et les ratios sont-ils bons? Je vais faire des vidéos explicatives simples pour que tu puisses comprendre de quoi je parle quand je parle des ratios. Elles seront bientôt disponibles sur la chaîne, mais en attendant, le ROAC sur 10 ans, il est en moyenne de 13,1%, sur 5 ans de 13,3%, et en 2022, il était de 20,7%. On voit que grâce à des ajustements, le ROAC est enfin top, et ça malgré une perte de vitesse avant les ajustements. Le ROE en moyenne sur 10 ans, il est de 15,3%, sur 50 de 13,8% et en 2022, il était de 19,3%. Malgré les fluctuations, les capitaux propres ont des excellents rendements selon moi. J'ai décidé d'intégrer le ROA, donc le Return on Asset, donc la rotation, le rendement des actifs, à ma notation au lieu du SGR. Même si cet ratio, je vais le prendre en compte et que je vais regarder, il ne rentrera plus dans la note parce que le ROA est un ratio beaucoup plus difficile à manipuler au niveau comptable et donc plus pertinent à mes yeux. Et donc le ROA sur 10 ans, il est de 5,7%, sur 50 de 4,7% et en 2022, il était de 7%. C'est des scores moyens selon moi. Entre 5 et 10%, c'est moyen et au-delà de 10%, pour moi, c'est top. Bon, je t'ai fait attendre jusqu'à maintenant pour avoir les explications des free cash flow. Voilà, nous y sommes. On va aborder le sujet en même temps que la dette et les dépenses. Si t'es resté jusque-là, bravo à toi. Merci. Bon, la dette sur capitaux propres représente 26,6% des capitaux propres. C'est un score qui est excellent selon moi. Moins de 30%, c'est une gestion exemplaire. Maintenant, je vais t'afficher la variation des free cash flow avec un graphique de TradingView. De prime abord, une personne qui ne cherche pas à comprendre se dit la société perd de l'argent, c'est pas une bonne boîte, les free cash flow ne sont pas stables, ils ne peuvent pas financer les dividendes, les actionnaires ne sont pas valorisés, etc., etc. Mais en réalité, la vérité est tout autre selon moi. La société s'autofinance avec ses free cash flow plutôt que d'émettre de la dette bêtement. Et ça, c'est une façon de valoriser les investisseurs, d'autant plus que la boîte le note noir sur blanc dans les rapports. Je m'explique. En 2017, elle réorganise Lommel, une de ses filiales, et rachète Polmel en Pologne pour renforcer leur position sur le marché du moulage plastique. Et plutôt que d'émettre de la dette, ils s'autofinancent avec les free cash flow. En 2018, pour renforcer leur positionnement en Amérique du Nord et du Sud, ils achètent Naturaform et investissent dans des nouveaux locaux pour l'âme, toutes les deux dans le secteur de l'incubation des œufs de volaille pour permettre de réduire les coûts de production. Mais le free cash flow ne suffit pas et ils émettent un tout petit peu de dette et au niveau comptable, cela fait du free cash flow négatif. Puis en 2019, ils cèdent 75% de Stork, une de leurs filiales, pour acheter 25% restant de Rollpal et devenir propriétaire à 100% et ainsi se concentrer sur leur cœur de métier. Et comme tu vois, leur choix a porté ses fruits puisque le free cash flow explose en 2020 et la dette ne cesse d'être remboursée pour devenir à un pourcentage de 26% sur les capitaux propres. Ce qui est une juste retour pour l'actionnaire également puisqu'ils achètent une société très peu endettée et profitable. Tu te serais concentré sur la croissance du free cash flow comme la plupart des mecs qui regardent les chiffres sans vraiment les comprendre, tu serais passé à côté. Mais moi j'aime comprendre les chiffres et plutôt que de les lire bêtement, je vais les analyser. Il en va de même pour le nombre d'années de résultats nets nécessaires pour rembourser la dette. Il est de 1,36 années. Le résultat est excellent. Moins de 2 ans de résultats nets pour rembourser la dette, c'est vraiment top. Et le free cash flow opérationnel représente 190% de la dette. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ils sont assis sur un matelas de cash. Ils pourraient rembourser 100% de la dette, qu'il leur resterait 90% de free cash flow. Enfin, de cash flow opérationnel, pardon. C'est colossal. Et le ratio actuel, c'est bien le seul petit défaut. Il est de 1,03%. Les actifs court terme remboursent les passifs court terme à hauteur de 1,03 fois. C'est moins de 1,5% selon mon barème et selon ce que moi je souhaite. Par ailleurs, ces infos que je t'ai données se confirment aussi avec l'évolution de la dette.
La R&D ne représente que 0,7% en moyenne sur 10 ans. C'est une société qui existe depuis plus de 100 ans. Toute l'expérience qu'ils ont acquis au fil du temps leur permet d'évoluer et de s'adapter sans être dépendante de la recherche et développement. Les ventes administratives ne représentent que 18,1% en moyenne sur 10 ans. Elles vont à des industriels. La pub et le marketing n'est pas forcément nécessaire. Cependant, ils ont besoin d'avoir des bons commerciaux selon moi. Et enfin le CAPEX, il est de 109% en moyenne sur 10 ans. C'est beaucoup selon mon critère de moins de 20%, mais on peut voir que les pics correspondent aux investissements faits entre 2016 et 2019. Comme tu vois, analyser une société est très complexe et il faut regarder les chiffres dans sa globalité. La plupart seraient arrêtés au free cash flow sans chercher à comprendre, alors que comme tu peux le voir, le diable est dans le détail. Et dans l'ensemble, la société est très bien gérée. D'ailleurs, la société verse un dividende depuis seulement 2 ans, ce qui n'est pas fou, mais ça c'est dû lié aux investissements qu'on a vu précédemment. Mais cependant, la croissance elle est de 14% sur 10 ans malgré l'arrêt des dividendes. Son yield est de 4,29%, ce qui est plutôt haut, tandis que le secteur est à 2%. Je pense que c'est une forme de récompense des actionnaires pour ne pas avoir quitté le navire. Le payout ratio par rapport au free cash flow, donc les flux de trésorerie, est de 18%. C'est un ratio plus précis par rapport au payout ratio par rapport au résultat net. Et le screener Invest lui donne une note sécurité de 14 sur 20, ce qui est correct selon moi. Malgré leur petite taille, c'est une société vraiment super et qui superforme le S&P 500. Dire qu'elle tient tête à des géants de la tech niveau performance et que son secteur est plutôt cyclique, c'est vraiment une très belle performance selon moi. Performance très correcte puisque sur 10 ans, elle bat les S&P 500 de 3,5 points. Ils se développent et émettent des actions assez régulièrement. Cela était dû à la volonté de se développer et c'est un point à surveiller tout de même pour que la part des actionnaires comme moi non initiés ne soit pas diluée dans les années à venir. Go Focus lui donne une note de prédictibilité de 3 étoiles 5 sur 5 et la note de 84 sur 100. C'est le haut du panier selon eux, tandis que Morningstar ne leur donne pas de note d'allocation de capital ni aucune douve qui les protège, et ça c'est vraiment handicapant. Avant de te donner mon avis et la note obtenue, on passe à la valorisation. Selon le screener Vise, le juste prix selon l'Evo OG est de 254,57€. Selon leur méthode Discounted Free Cash Flow, le juste prix est de 256,87€. Et selon Morningstar, un de mes sites phares, quant à eux, ils estiment le juste prix à 150,49€. Selon Invest, le juste prix selon eux est de 175,68€. Focus, le juste prix est de 89,26€ et selon leur méthode Discounted Free Cash Flow de 268,27€. Une fois qu'on fait la moyenne de ces données et qu'on applique une marge de sécurité de 10%, oui, je prends une marge de sécurité plus élevée en fonction de la capitalisation, selon moi, Hydratec serait sous-évalué de 21,8%, puisque le juste prix théorique serait de 177,77€, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, et elle est cotée à 139€. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la société, je t'affiche mon tableau de notation et de sélection d'actions. Quand c'est vert, c'est 1 point, quand c'est bleu, c'est 0,5 et quand c'est rouge, c'est 0 point. En fonction de mon barème, je te ferai une vidéo explicative détaillée, mais tu peux voir qu'Hydratec obtient une note correcte de 13 sur 20. C'est une note moyenne, c'est pas le haut du panier selon mon système de notation. Bon, comme d'habitude, je t'ai mâché tout le travail et tu vas me demander s'il faut investir ou pas. Oui, Comme tu le sais déjà, mais c'est toujours bon de le rappeler, ce n'est que mon avis d'investisseur particulier et mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Fais tes recherches car tu es responsable de tes investissements. Mais moi, j'ai pris une petite ligne et je vais renforcer petit à petit à côté de mes autres investissements. La raison de ce choix se base sur plusieurs critères. La croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow qui est top, et avec des perspectives d'avenir au niveau des ventes qui sont correctes, des choix judicieux pour un développement au cœur de métier en vendant des filiales au profit d'autres, et les ratios financiers qui sont en amélioration, mais surtout la gestion de la dette en interne et l'autofinancement qui est vraiment un point positif selon moi. Un collègue qui regarde cette vidéo et que je salue a investi dans Bastide en écoutant un autre youtubeur, je crois, si je dis pas de bêtises, et quand il a demandé de regarder la situation de la boîte, autant te dire que les ratios de la dette m'ont donné le tournis. Si jamais tu veux tout savoir sur Bastide, dis-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo sur cette boîte. Quand tu achètes Hydratec, tu achètes une société qui est solide et qui est assise sur un très gros matelas de cash. Mais ce choix ne concerne que moi et vous devez faire votre propre avis en toute conscience. Alors voilà, merci de m'avoir écouté, like et partage. Dis-moi ce que tu en penses d'Hydratec, j'aimerais avoir ton retour en commentaire. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao.